Bonjour Periscope, bonjour chez vous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je crois par la grâce de Dieu. Vous avez bien dormi, vous êtes bien réveillés. Pour les autres, il est encore minuit. Pour les autres, il fait encore nuit. Mais chez nous, c'est déjà le matin. Voilà pourquoi je vous salue dans le nom de Jésus. Shalom. Bonjour, bonjour Élie. Bonjour chez vous. Donc, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je crois bien que par la grâce de Dieu, nous allons passer un bon moment de prière. Je vais très bien. Bonjour, comment vous allez ce matin? Ça va très bien. Bonjour René Junior Tatou et Fabuleux. Bonjour, homme de Dieu. Je disais que hier soir, nous avons eu un bon thème sur amour, intérêt ou l'égoïsme. Donc aujourd'hui, je vais parler, Élie, tu vas bien? Aujourd'hui, nous allons parler sur Monte ici. Donc bonjour Nancy, Monte ici, tel est notre thème de ce matin. Je serai très court aujourd'hui parce que je suis en jeûne et prière. On se prépare déjà, le culte commence d'ici 15 heures. Nous commençons déjà et là je suis à l'état de jeûne et prière. Mais dis-moi, j'avais bien voulu vous connecter à l'onction qui coule ce matin, à l'onction de ce matin. Bonjour Déborah, tu vas bien? À l'onction qui coule ce matin, comment devenir une femme ou un homme de prière? Comment monter dans la prière? Monte ici, bonjour Harmonie, monte ici, tel est notre thème de ce matin. Donc je sens moi quelque chose est en train de brûler depuis que je m'étais réveillé. Depuis 5 heures, je sentais en moi vraiment que le Seigneur veut parler à une personne aujourd'hui, à une personne qui se sent faible, à une personne qui ne tient plus dans la prière, à une personne, bonjour Sarah, princesse, c'est toi? Donc à une personne qui a perdu même l'intimité, qui a perdu le zèle de prière qu'elle avait, à une personne qui est faible spirituellement. Je parle de la faiblesse spirituelle. Je parle même à une personne qui a perdu le zèle qu'elle avait de prier, le zèle qu'elle avait de tenir, de l'endurance dans des choses de Dieu. C'est ce que je suis en train de parler. Je vais parler de ça tout à l'heure pour édifier quelqu'un, pour activer la soif de prière dans la vie d'une personne, pour activer ou encore aider quelqu'un à atteindre une nouvelle dimension des choses de Dieu, une nouvelle dimension de prière, une nouvelle dimension même dans la lecture biblique. Alors, si vous êtes là, faites-moi signe, j'aimerais savoir que vous êtes là et puis je pourrai commencer avec mon message de ce matin. La musique est trop forte, diminuez un peu s'il vous plaît. Oh, merci. Avance prophète. Merci Élie. Que Dieu te bénisse mon fils. Avance prophète. Woman of God Joël, que Dieu te bénisse. Avance prophète. Ok. Je parle sur la prière. Je parle sur une nouvelle dimension aujourd'hui. Vous savez, il y a des dimensions et dimensions. Il y a des dimensions qui te permettent de comprendre certaines choses, mais il y a des dimensions où, si tu veux comprendre, il faut atteindre. Il y a des choses où, si tu veux comprendre, cela te demandera, cela va t'exiger une nouvelle dimension. Je répète, il y a des dimensions qui te permettent de comprendre des choses par rapport à ce que tu vois, par rapport à des réalités que tu rencontres. Mais il y a des dimensions où, dans le même chose que tu vois, si tu veux connaître la profondeur, il faut changer des étapes, il faut monter. Il y a des choses, tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qui est. Il y a des choses qui est au-delà de ce que tu vois, il y a des choses qui est au-delà de ce que tu as même entre tes mains. Moïse avait la verge. Mais Moïse ne savait pas que dans sa verge, dans le même verge qu'il avait entre ses mains, ces verges-là allaient se transformer en un serpent. Le verge de Moïse lui servait pour encadrer des brebis. Le verge de Moïse lui servait pour guider des brebis. Le verge de Moïse lui servait
pour montrer le chemin aux brebis. Mais il ne savait pas que le même verge avait la capacité de séparer la mer Rouge en deux. Il y a des dimensions où, si tu veux l'atteindre, il faut juste changer des dimensions. Il y a des choses où, si tu veux le voir, il faut changer des dimensions. Moïse, je parle de la verge. Moïse avait la verge. Moïse, sa verge lui servait pour l'encadrement des brebis. La verge de Moïse lui servait pour ramener des brebis perdues dans la brèche. La verge de Moïse lui servait pour montrer le chemin, montrer la voie aux brebis. Mais Moïse ne savait pas qu'il y avait une autre chose qui était cachée, il y avait une autre dimension cachée dans sa verge. La dimension était qu'il doit d'abord, rencontrer Dieu, et lorsqu'il rencontre Dieu, c'est alors qu'il comprendra que sa verge n'est pas seulement là pour l'encadrement des brebis, mais ça peut aussi se changer en serpent. Ça peut aussi séparer la mer Rouge. Alléluia. J'aime ces profondeurs. Je répète que la verge de Moïse n'était pas seulement la canne qui lui servait à encadrer le brebis, mais aussi qui pouvait aussi avaler le serpent, dans la maison de Pharaon. Mais Moïse ne connaissait pas toutes ces choses. Alors, pour que la verge de Moïse puisse changer de dimension, puisse changer de l'utilité, il faudra que Moïse puisse rencontrer Dieu. Si tu es Moïse et que tu ne rencontres pas Dieu, ta verge te servira toujours pour l'encadrement des brebis et ta verge ne te servira jamais pour séparer la mer. Il faut rencontrer Dieu dans le buisson ardent pour que tu puisses changer de dimension, pour que ta verge puisse changer de dimension. Moïse portait toujours la verge. Je suis dans Exode chapitre 3. Il avait la verge entre ses mains. Il marchait avec. Des fois même, il s'appuyait sur ça. Mais le jour où Moïse rencontre Dieu, c'est ce jour où sa verge a même changé. Sa verge a même changé de travail. Sa verge a changé même de l'importance. Sa verge a changé même l'usage. Donc, il est très important de savoir qu'on porte des verges, on a des choses entre nos mains, mais il faut rencontrer Dieu pour que ces choses puissent changer de dimension. Dieu a demandé à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Il a dit la verge. Pour lui, c'était, pour Moïse, c'était juste la canne. Pour Moïse, c'était juste un bâton. Mais pour Dieu, il voyait un serpent. Pour Dieu, il voyait quelque chose qui est en mesure de séparer la mer Rouge. J'aimerais dire à quelqu'un, entre tes mains, tu as la verge. Entre tes mains, tu as quelque chose. Entre tes mains, tu détiens quelque chose que peut-être tu as l'habitude de jouer le même rôle avec, de l'utiliser pour peut-être chanter. En toi, tu as la verge qui est peut-être la voix, tu l'utilises pour chanter. En toi, tu as la verge qui a peut-être de visions et des rêves que tu reçoives. Tu l'utilises juste pour de songes, tu l'utilises juste pour, je ne sais pas moi quoi. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu rencontres Dieu, le jour où tu rencontres l'Éternel, tes visions, les dons des rêves, les dons de discernement que tu as, peut donner une solution à toute une nation. Je parle de Joseph, qui ont des verges, qui ont des dons de discernement, qui ont des dons de l'interprétation, comme des verges que Moïse en avait. Mais le jour où tu entres en profondeur, le jour où tu montes des dimensions, c'est alors que le même discernement, le même discernement que tu avais donné à ta famille, le même discernement que tu as eu à donner à ta famille concernant tes rêves, peuvent devenir une solution pour toute une nation et peuvent créer un département, peuvent créer une promotion qui n'existait pas. Vous savez que Joseph n'avait pas succédé quelqu'un. Est-ce que tu sais que Joseph n'avait pas succédé quelqu'un, mais à cause de dons, à cause de l'interprétation, à cause de la grâce de Dieu, Joseph, Pharaon avait créé pour lui un poste qui n'existait pas en Égypte. Joseph a inauguré un poste qui n'existait pas en Égypte. Ça c'est fort. Ça c'est fort. C'est possible à cause de la chose que Dieu a placée dans ta vie que l'on puisse créer pour toi un poste qui n'existait pas dans une entreprise, dans une compagnie, même dans la nation, même dans le gouvernement, qu'on crée juste ça spécialement pour toi. Spécialement pour toi. Et je le crois
que une nouvelle dimension qui est en train de venir dans ta vie, Dieu fera en sorte que les hommes et les femmes puissent dire waouh, ça c'est seulement Dieu. Ça c'est seulement Dieu. Je parle de Élie. Élie avait le manteau. C'était peut-être le costume, c'était peut-être la veste, c'était peut-être la chemise, c'était peut-être un habit pour lui. Mais le jour où Élisée a vu dans ses chemises cacher une double portion, c'est ce jour-là que Élisée a reçu quelque chose de nouveau. Tu sais, même l'habit que tu portes, derrière cet habit se cache quelque chose. Il suffit juste d'augmenter les dimensions. Il suffit juste d'atteindre une nouvelle dimension. C'est alors que tu comprendras que ça, ce n'est pas la veste, ça, c'est l'onction. Vous savez, dans l'Ancien Testament, l'huile représente l'onction. Même dans la Bible, l'huile représente l'onction. Mais si tu es Élisée, tu dois comprendre que je n'ai pas toujours besoin de recevoir cette liquide. Mais même dans l'habit, je peux recevoir quelque chose. Les femmes et les hommes de l'onction, de l'esprit, ce sont des hommes qui sont appelés à comprendre des choses autrement. C'est peut-être la canne, c'est peut-être une corne qu'on vient verser sur ta tête. Mais si tu es Moïse, si tu es David, pardon, tu dois comprendre que c'est de l'huile, oui. Mais cette huile est en train de me qualifier. Cette huile est en train de me qualifier dans des élections et qui me élit le roi d'Israël. Oui, il est très important de comprendre ces choses. Et je dois parler normalement de dimensions, mais j'aimerais essayer de t'éclaircir. J'aimerais essayer de t'éclaircir par rapport à des choses que l'Éternel a réservées pour toi, que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais palpé. Ne te contente pas seulement de ce que tu vois, active-toi dans des prières, active-toi et demande une nouvelle dimension à l'Éternel pour comprendre certaines choses. Écoutez, dans le livre de Apocalypse, nous allons les lire avec vous. Apocalypse chapitre 4, à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son de tempête et qui parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Je répète, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Apocalypse chapitre 4 à partir du premier verset. Ça, c'est l'apôtre Jean qui est en train de parler. Il était en prière. Il priait déjà. Il a vu une vision. Il a vu une porte dans le ciel qui était ouverte. Cette porte était ouverte. Donc, il a vu une porte qui était ouverte dans le ciel. Vous savez, il y a des gens qui se contentent seulement de ce qu'ils voient. Il a vu une porte. Lorsque tu pries, ce n'est pas... lorsque tu pries, tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qui est. Il y a encore une suite qui t'attend. Il faut monter. Il faut atteindre une nouvelle dimension. Il faut continuer à forger. Il faut continuer à creuser. Tu sais, si tu commences à creuser la terre, tu vas voir, il y a la terre noire. Si tu continues, tu verras la terre rouge. Si tu continues encore, tu peux commencer à voir de l'eau. Si tu continues, tu peux commencer à voir de pierres, des cailloux. Si tu continues encore, tu peux commencer à voir de richesses de la terre, peut-être de minéraux, et tu peux commencer tu peux avoir la pluie. Donc pour avoir la pluie, il faut creuser. Si tu creuses, tu peux voir la terre noire. Si tu creuses, tu verras la terre rouge. Si tu creuses, tu peux voir des cailloux. Si tu creuses encore, tu peux commencer maintenant à voir de l'eau. Donc, si tu vois la terre rouge, cela ne veut pas dire que tout s'est limité là. Non, non, il faut encore creuser, il faut encore entrer. La profondeur appelle la profondeur. Donc, la gloire, le flot appelle le flot. Donc, il faut creuser, il faut aller en profondeur pour recevoir certaines choses. Ne te limite pas seulement
du fait que tu vois des visions. Ne te limite pas seulement du fait que tu chantes. Non, non. Commence à prier, commence à demander à Dieu, Seigneur, j'aimerais que derrière mes chants, j'aimerais que derrière le son de ma voix, que l'onction des guérisons puisse accompagner ma voix. Pourquoi? Parce que ça peut être lorsque ma voix rencontrera une malade, lorsque ma voix rencontrera une personne malade, non seulement la personne aimera ma voix, mais aussi derrière ma voix, que la personne puisse recevoir une guérison. Tu peux être une personne qui voit. Ne te limite pas seulement à voir, mais allez-y. Demander à Dieu, Seigneur, c'est vrai que je vois, j'aimerais avoir des choses encore, j'aimerais recevoir une nouvelle dimension. Ce matin, pardon, excusez-moi, je suis habitué à prêcher le soir. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que tu dois activer, tu dois t'activer dans la présence de Dieu pour atteindre une nouvelle dimension, Toute dimension est dimension, mais toute dimension ne contient pas de même contenu. Toute dimension est dimension, mais toute dimension ne contient pas forcément de même contenu. Écoutez, tu peux voir du sable, mais si tu es un chimiste, tu peux voir une bouteille dans le sable. Tu peux voir un arbre, mais il y a des gens à qui il sait voir un monument, il sait voir les statues, il sait voir même des scripts dans ces arbres. Il y a de ceux qui savent voir un cahier dans un arbre. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que c'est vrai que j'ai un arbre, mais je peux faire de papier dans cet arbre. Donc il est très important d'oser. L'apôtre Jean priait, il était en prière, il a vu une porte. Pour lui, c'était la fin. Pour lui, c'était une dimension élevée. Mais il a entendu une voix qui lui parlait et qui lui disait « monte ». Donc malgré qu'il avait déjà vu la porte, malgré qu'il avait déjà vu cette dimension, Dieu l'a dit. Cet ange, la voix lui parlait et la voix lui disait « monte, monte, monte ». Frères et sœurs, tu dois encore monter. Ne te limite pas seulement dans des prières de 1 heure du temps, 30 minutes. Tu dois encore monter. Je prie ce matin que l'Éternel Dieu puisse te donner une nouvelle dimension spirituelle dans le nom puissant de Jésus. Une nouvelle dimension spirituelle dans le nom puissant de Jésus. Une dimension qui viendra en toi pour te ramener au-delà de ce que tu entendais. Écoutez, si tu es le premier de la classe en première primaire, cela ne veut pas dire tu as tout compris dans ce qui se passe dans le monde. Si tu es le premier de la classe en 6e primaire, cela ne veut pas dire que tu es plus intelligent que toute personne qui existe existant dans le monde. Tu peux être le premier de ton école, mais sache-le donc, ces pourcentages est dit par rapport aux dimensions, par rapport au niveau des études que tu as. Il y a encore beaucoup de choses à connaître. Il y a des cours tels que la technologie, tu ne l'apprendras jamais à l'école primaire. Il y a des cours tels que la biologie, tu ne l'apprendras jamais à l'école primaire. Il y a des cours tels que il y a des philosophie, tu ne l'apprendras jamais à l'école primaire. Donc, si tu es le premier dans l'école primaire, c'est bien, mais il y a des cours qui t'attendent. Il y a des cours qui t'attendent dans le secondaire, humanité, et il y a encore d'autres cours que tu dois apprendre dans l'université. Donc, finir l'université ne fait pas de toi l'homme le plus intelligent au monde, car il y a encore le master que tu dois faire. Il y a beaucoup de cours qui t'attendent. Donc, ne te contente pas du fait que tu pries, mais cherche à comprendre, à recevoir de nouvelles dimensions. J'aime toujours ce que mon frère, le prophète Jimimba, a dit, que pour un enfant de primaire, 1 moins 2 peuvent être impossibles, mais le même équation dans l'école secondaire a une résolution. C'est pas impossible, c'est quelque chose qu'on travaille. Donc, frères et sœurs, il est très important de recevoir une nouvelle dimension ce matin. Tu pries pendant 1 heure du temps, mais demande à Dieu, Seigneur, j'aimerais approfondir mon intimité envers toi, ma relation envers toi. Donne-moi la force, donne-moi le pouvoir de connaître encore plus de ce que je vois, de connaître encore plus de ce que je vois, de connaître encore plus de ce que je vois. Il est très important de savoir que ceux qui sont appelés à aller loin, ce sont des personnes qui sont appelées à regarder dans une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension arrive dans ta vie. Une nouvelle dimension est déjà là. Tu as des potentialités en toi. Tu as des dons en toi. Mais cela te sert à quoi? Écoute, si tu es Joseph,
et que tu as grandi dans la maison de Jacob, on t'appellera toujours faiseur de songes et tes songes ne va pas te payer. Pour avoir de rendement, pour que tes songes puissent commencer à te payer, il faut changer de maison. Habite même dans la prison. C'est vrai que dans la prison, tu ne seras pas dorloté. C'est vrai que dans la prison, tu ne seras pas chouchouté. Mais dans la prison, il y aura le fouet. Mais c'est là que tes songes doivent commencer à te payer. Si tu es Abraham, tu dois comprendre que tu seras appelé Gaillard Zéro dans la maison de ton père. Et pour devenir un homme riche, il faut sortir, il faut aller en Égypte. Il y a des bénédictions liées dans des endroits, il y a des bénédictions liées dans des maisons, il y a des bénédictions liées dans des patries, il y a des bénédictions liées même dans des nations. Remarque bien, il y a des gens qui sont devenus riches à l'étranger. Il y a des gens aussi à qui l'étranger les ont refoulés, mais qui sont devenus riches dans leur propre nation. Il y a des bénédictions liées dans des nations, il y a des bénédictions liées même dans l'environnement. Il y a des bénédictions liées même par des personnes qui te côtoient. Si tu es Abraham, tu t'attaches à Lot, tu suis Lot dans le Sodome, tu perdras tout. Parce que Dieu, il y a un déluge qui vous attend là-bas. Mais si tu restes là où Dieu veut te voir, si tu vas là où Dieu veut te voir, tu deviendras riche, tu deviendras le père de la multitude. Alléluia. Je suis en train de prier ce matin pour quelqu'un, que Dieu te donne une nouvelle dimension. C'est vrai que tu as vu une porte, c'est vrai que tu as vu une porte, mais ce n'est pas tout ce qui est. Dieu te dit, monte encore, je te ferai voir ce qui viendra dans la suite. La suite c'est quoi? Je ne sais pas. La suite c'est quoi? Je ne sais quoi. Je ne sais pas. Mais j'aimerais juste te dire, monte, monte. Monte. Si tu es Moïse, ne te contente pas seulement de ta verge qui te sert à encadrer les brebis, qui te sert à ramener ceux qui sont perdus, qui te sert à montrer le chemin, qui te sert à nourrir tes brebis. Non, non. Derrière la verge que tu as, se cache un serpent. Derrière la verge que tu as, se cache un pouvoir, une puissance qui t'aidera à séparer la mer rouge en deux. Il est très important de recevoir une nouvelle dimension. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne vous contentez pas seulement de ce que vous voyez, mais demandez à Dieu de vous montrer au-delà de ce que vous pouvez voir. Dans Proverbe chapitre 25, Proverbe chapitre 25, verset 7, la Bible dit, car il faut mieux qu'on te dise, monte ici. Proverbe 25, 7, la Bible dit, car il faut mieux qu'on te dise, monte ici. Celui à qui on ne lui dit pas de monter, celui à qui on ne lui dit pas d'aller loin, c'est une personne qui est appelée à garder le même niveau et qui est appelée à voir de mêmes choses. Il faut mieux qu'on te dise, monte ici. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un de monter. Voilà pourquoi je suis dire à quelqu'un de monter. Ce matin, monte encore dans la prière. Ce matin, monte encore dans la prière. Ah, active-toi. Jeûne s'il faut possible. Fais des jeûnes à sec. Prie. Ne te limite pas seulement dans des 30 minutes, 20 minutes de prière. Aujourd'hui, active-toi, donne-toi de la force. Tu peux prier pendant 5 heures du temps. Tu peux voir, tu peux prophétiser, tu peux attendre la voix de Dieu, tu peux interpréter, tu peux rapporter des solutions dans des nations. Tu peux devenir une solution pour toute une famille. Ne te limite pas seulement à venir à l'église et de rester sur des chaises, de rester dans la foule. Tu peux rester dans la foule, oui, mais active-toi, donne-toi le meilleur de soi-même. Peut-être que derrière toi, c'est toute une nation qui doit être sauvée. Si tu es Joseph, ne te limite pas seulement à se contenter de l'habit que ton père te donne, de la tunique de Jacob. Non, non. La tunique de Jacob te fera de toi l'aimé de la famille, te fera de toi les cadeaux de la famille. Mais active-toi dans la prière. Deviens celui à qui Pharaon donne la tunique. Celui à qui Pharaon donne la tunique. Pourquoi? Parce que la tunique que tu reçois chez Pharaon fera de toi gouverneur, fera de toi celui l'aimé de la nation. Mais la tunique de Jacob fera de toi l'aimé de la famille, alors que la tunique de Pharaon fera de toi l'aimé de la nation. Donc apprenons à changer de dimension. Ne nous contentons pas seulement à lire la Bible, ne nous contentons pas seulement de ce que nous voyons même dans des lectures bibliques. Prie à Dieu et dis à Dieu, Seigneur, commence à me révéler. J'aimerais lire la Bible. Alors que je lis la Bible, je puisse comprendre certaines choses. Alors que je prie, j'aimerais te sentir près de moi. J'aimerais recevoir des visions. J'aimerais recevoir des réponses concernant
concernant ma vie, concernant telle sœur, concernant tel frère, concernant mon pasteur. C'est possible et c'est possible. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Que Dieu active en vous une nouvelle dimension. Que Dieu vous donne la possibilité non seulement de prêcher, mais aussi de déchiffrer les Écritures. Que Dieu vous donne la possibilité non seulement de venir à l'église pour prier, mais aussi d'être une femme capable de donner solution à sa famille, capable de donner solution dans toute une nation, capable d'aider les gens à avancer. Je prie que la nouvelle dimension de l'Éternel vienne sur toi. Je prie que la nouvelle dimension de l'Éternel vienne sur toi afin de voir ce qui viendra dans la suite. Monte ici, frère. Monte ici, sœur. Monte ici, maman. Monte ici au nom de Jésus-Christ. Monte ici. Tu es peut-être protocole, mais démonte et prie à Dieu. Seigneur, je suis protocole, mais je n'aimerais pas seulement être celui qui dit aux gens bonjour, mais j'aimerais aussi que mes bonjours puissent être accompagnés de ta puissance, être accompagnés de ton onction. Alors que je vais saluer quelqu'un, que sa guérison commence de mon bonjour. Il est très important et capital de comprendre ces choses, frères et sœurs. Tu es là. Tu es peut-être malade, tu as des enfants qui sont malades, mais tu ne dois toujours pas appeler ton pasteur. Toi-même tel que tu es là, tu as le don de guérison en toi. Regarde, souviens-toi de nombre de fois, sur nombre de fois, tu as commencé à rêver que tu priais pour les gens et les gens étaient malades. Mais pourquoi ces choses n'est pas palpable en toi? Pourquoi ces choses ne se réalisent pas en toi? Parce que tu te contentes du fait que tu es le premier de 6e primaire. Non. Il y a le premier secondaire qui est devant toi. 2e, 3e, 4e, 5e des humanités, 6e des humanités. Il y a même l'université qui t'attend. Ne te contente pas seulement à l'école maternelle parce qu'on partage de bonbons, parce qu'on partage des biscuits, parce qu'on te donne tout. Non, les chrétiens doivent changer. Paul dit, quittons le lait. C'est le temps de quitter le lait. C'est le temps de broyer de l'os. Il est grand temps pour toi de changer de repas. Il est grand temps pour toi de se dire que ma mère n'est pas là, moi-même je dois changer mes couches. Je ne dois plus faire pipi dans des habits, mais je dois prendre mes responsabilités. Vous savez, la responsabilité d'un enfant commence le jour où il comprenne que je ne dois pas commencer à faire pipi sur mes habits, mais je dois commencer à aller dans la toilette. C'est un travail, mais c'est ça le signe de la responsabilité. Un enfant grandit lorsqu'il se dit que je ne peux plus commencer à m'appuyer dans la main de ma mère pour marcher. Mais j'ai aussi mes pieds, j'ai aussi mes mains, je dois avancer moi seul. C'est toujours difficile de faire le premier pas. Mais attends, tu dois apprendre à avancer sans l'aide d'une personne. Tu dois apprendre à avancer sans le soutien d'une personne. Tu dois apprendre à réussir sans les motivations de ton pasteur. Pourquoi seulement tu as besoin de suivre Periscope, de suivre l'internet pour prier ou d'aller à l'église pour prier? Tu dois avoir tes cultes personnels. Tu dois avoir tes cultes personnels à qui tu te dis, même si mon pasteur n'est pas là, même si je ne suis pas Periscope, je me mets à prier, je me mets à lire la Bible, je me mets à attendre la voix de Dieu. Tu sais pourquoi des fois tu n'attends pas Dieu? Parce que tu es dans la foule. Or, Dieu a peut-être besoin de toi dans l'intimité. Il y a des choses où, lorsqu'on est même dans une relation amoureuse, on ne peut pas se dire lorsque tout le monde sont là. Il y a des choses qui nous demandent la discrétion. Il y a des choses qu'on peut se dire qu'à deux. Dieu a besoin de toi, frère. Dieu a besoin de toi, sœur. Dieu a besoin de toi, maman. Dieu a besoin de toi, frère. Il est très important d'avoir des temps de l'intimité, le temps à qui tu as des cultes personnels. Je te dis, chaque 12 heures, je vais commencer à prier. Chaque 15 heures, je dois me retrouver dans la présence de Dieu. Et je n'ai pas besoin de la musique. Je n'ai pas besoin de suivre une prédication. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour prier. Il y a des gens comme ça, tu te réveilles le matin, tu ne pries pas. Tu es là, tu es seulement attendre Périscope. Ah, que le prophète Dieu béni puisse passer afin que je prie. Oh, le prophète Joël Francis ne passe pas aujourd'hui sur Periscope. Ah, aujourd'hui, il n'y a pas pris avec moi ce matin. Aujourd'hui, il y a même des gens comme ça. Par la faiblesse de la prière, ils utilisent des statuts de Facebook comme leur béquille. Des choses qui leur permettent de se soutenir dans la prière. Et aujourd'hui, qui n'a pas publié? Aujourd'hui, il n'y a pas de prière sur YouTube. Ah, non. C'est vrai que Dieu utilise des hommes de Dieu pour nous bénir dans des réseaux sociaux. Mais tu dois aussi avoir un temps personnel que tu te dis, Seigneur, ces temps ici, je suis dans la présence de Dieu pour toi, seul. Je n'ai pas besoin de motivation de qui que ce soit
Je me retrouve seul dans ta présence. Je me retrouve seul dans ta présence. Je n'ai pas besoin de suivre. Prie avec moi ce matin du prophète Joël Francis Tatou. Même s'il ne publie, qu'il ne publie pas, moi je resterai dans la présence de Dieu. Alors que tu lui as déjà prié seul, lorsque lui va publier, prie avec moi ce matin, ça peut encore t'activer, tu vois. Tu peux prier 3 fois, 5 fois, 10 fois pendant la journée. Pourquoi? Parce que tu as un temps personnel, mais aussi un temps acquis. Tu demeures dans la présence de Dieu avec le frère et sœurs, tel qu'il est écrit, qu'il est doux et agréable que les frères et sœurs puissent demeurer ensemble, mais aussi il est doux et agréable que tu demeures seul avec Dieu dans sa présence, seul avec Dieu dans sa présence. Et la plupart des visions que Dieu donne, la plupart des visions que Dieu communique aux gens, ce sont des visions comme ça que des personnes reçoivent seules, dans la présence de Dieu. Tu les reçois seules. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi seul dans sa présence. Tu dois augmenter tes visions. Tu dois augmenter la façon de prier dans le nom puissant de Jésus. Je prie que la soif de l'Éternel soit sur vous. Je prie que Dieu augmente votre soif dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois active dans la présence de Dieu. Sois active dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Et je brise tout esprit de faiblesse spirituelle, tout esprit qui t'est limité spirituellement, tout esprit qui faisait en sorte que, alors que tu commences même à lire la Bible, tu commences à somnoler. Je bannis cet esprit, je le neutralise dans le nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je te déclare une puissante femme de prière. Je te déclare un homme fort dans la présence de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis et passez une très bonne journée dans le nom puissant de Jésus. Amen.